Coucou à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur nos différents réseaux. Donc autant sur Instagram, Facebook, TikTok. Je vous remets tous les réseaux ici, comme ça si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Dans tous les cas, on souhaitait vraiment vous remercier parce que vous êtes vraiment beaucoup investis au niveau des questions et elles sont vraiment diverses. Il y en a eu énormément, donc on a dû vraiment faire un tri et prendre celles qui étaient les plus pertinentes pour ne pas aussi avoir de doublons ou de triplons. Alors on va commencer tout de suite avec la première question qui est « Votre projet vaut combien à l'achat ?» Bibou, je te laisse répondre. Alors le projet à l'achat vaut 120 000 €. Donc de base, il était à 110 000 € et le prix a augmenté quand on est arrivé chez le notaire. Ne me demandez pas pourquoi, il a augmenté à 120 000 €. Certainement pour des frais qui étaient engendrés au niveau des propriétaires. Donc là, on est sur un coût de 120 000 €, ce qui n'est pas du tout cher pour une bâtisse aussi grande et avec tellement de capacité finalement. C'est ça. Voilà, donc 120 000 €. Donc on va essayer de citer les noms des personnes qui nous ont posé des questions quand il y en a un. Donc là, sur la première, il n'y en avait pas. La deuxième. Quelles sont les superficies du terrain? Question de FX de C4. Vas-y, je te laisse y répondre. Alors, on a une superficie de terrain de 5000 m². Et sur cette superficie de terrain, on a un ensemble de bâtiments d'à peu près 2000 m². Et on a aussi une petite partie de 700 m². On va pouvoir justement faire certainement une salle de réception. C'est ça. Voilà. Donc vous voyez, les superficies, elles sont quand même déjà immenses. 5000 m² de terrain, c'est énorme. Ça va demander beaucoup d'entretien, je suppose. On va devoir acheter une sacrée tondeuse. Un robot tondeuse. Un robot tondeuse, ouais. Sinon, on va devoir mettre à contribution les enfants, mais je suis pas sûre qu'ils aient envie de faire les 5000 m² de terrain. Alors, troisième question, vas-y. Vous allez avoir combien de superficie pour votre habitation principale? Et c'est une question de Alex 1. Alex-1. C'est ça. Donc, très bonne question, Alex. Alors, la superficie de notre maison, habitation principale, vas-y. Alors nous, sur l'ensemble des bâtiments des 2000 m², on pense au minimum garder une superficie de 200 m² pour nous. Seulement. C'est déjà une belle maison. Non, mais je plaisante. 200 m² au sol, sachant qu'après dessus on y fera un étage. Donc on sera aux alentours des un petit 300 m² avec les chambres des enfants à l'étage. Exactement. Donc là, déjà, en sachant que nous, là, actuellement, on est sur une maison. On est en location, mais une maison de 85 m² au sol. C'est ça, hein? 90 mètres. On va dire 90 m². Donc forcément, quand on va arriver dans des surfaces énormes, et puis qui ne seront pas du tout agencées de la même façon qu'ici. Ici, c'est vrai qu'on a des murs qui sont énormes, tout est découpé. Alors quand on est arrivé, tout était très ouvert. Et ensuite, on a fermé, tout simplement pour avoir justement plus d'intimité au niveau des pièces. Et puis aussi par rapport à l'isolation. Par rapport à la chaleur, c'était quand même mieux de fermer, de mettre des portes, tout ça. Mais je pense que quand on va arriver du coup dans cette grande maison, ça va être, je pense que ça va être terrible. Parce que même les enfants nous disent on va se perdre, c'est pas possible. Bon, je pense pas qu'ils vont se perdre. Ils vont mettre un GPS, je pense. Mais tout ça pour dire oui, que les surfaces vont vraiment être énormes et on a vraiment hâte. Donc on va enchaîner sur la prochaine question qui est « Habitez-vous là-bas actuellement ?» Alors non, pas du tout. On habite toujours dans notre maison en location. Vous vous doutez bien qu'avec toutes les photos que je vous ai mises sur la vidéo précédente, donc que je vais vous remettre juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc sur les raisons de pourquoi nous sommes partis à Milan. Vous allez pouvoir y retrouver des photos tout simplement de la bâtisse que j'ai joint à la vidéo et vous vous rendrez bien compte qu'elle n'est pas du tout habitable. Alors on a une partie, si vous préférez, en fait la bâtisse est divisée en plusieurs parties. Nous on compte faire notre habitation principale, des logements en location. Cette partie-là avait déjà été commencée. Donc il y a certains logements, je pense, avec quelques petits travaux encore à faire, mais ça pourrait être très très vite mis en location. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là en fait qui pourrait être habitée. Mais nous, on ne pourra pas y habiter pour l'instant. Il n'y a aucune toiture. Il ne nous reste plus que les murs. Et disons que pour l'instant, on les partage avec les arbres. Donc ça va être un peu compliqué. Donc pour l'instant, on reste dans notre maison actuelle et on y est très bien. Voilà, il fait très chaud, à mon avis, de l'autre côté, ce ne serait pas du tout la même chose. Donc, cinquième question. Vous allez rester en location dans votre ancienne maison au départ?
Alors, est-ce qu'on va rester en location dans notre ancienne maison au départ? Je pense qu'on a commencé à vous y répondre dans la question précédente. Bien sûr, on va rester en location au départ, hein, donc pour des questions comme je vous ai dit, tout simplement, il n'y a plus de toiture, donc forcément, on ne peut pas habiter dans une maison qui n'est pas faite. Là, on pense qu'on va rester combien de temps, Bibou, ici encore? Le temps Moi, des travaux. Moi, je pense 2 ans. 2 ans, ça nous laisse le temps de finir les appartements qui sont déjà commencés, enfin qu'ils avaient déjà été commencés par l'ancien propriétaire, et de faire notre habitation à nous, pour pouvoir déménager au plus rapidement et être sur les lieux. Et après, le restant des travaux, on le fait en étant sur place. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les appartements qu'on souhaiterait mettre en location ont été détériorés. Voilà, donc en fait, les gens ont réussi à avoir un accès directement à la bâtisse et ont été volés tout ce qui est cuivre, enfin tuyaux. Voilà, ils ont dégradé ce qu'ils pouvaient dégrader. Et ensuite, il y a aussi des personnes qui souhaitaient acquérir cette bâtisse et qui n'y sont pas arrivées et qui, par jalousie, ont préféré faire des dégradations. Donc c'est vraiment dommage parce que c'était quand même un travail qui avait été commencé, dont on va devoir revenir dessus, hein, forcément. Je pense même qu'on va devoir recommencer, peut-être pas tout à zéro, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on va devoir enlever. C'est dans l'idéal pour nous, c'est de repartir à zéro. Au moins, on repart sur la base, sur une base saine, et on sait sur quoi on repart. C'est ça, avec nos plans à nous, en fait. C'est ça. Voilà. Donc comme ça, au moins, on cherche pas, et puis on sait jamais, et puis ça nous permettra aussi peut-être de faire des vérifications. Là, on avait parlé du mérule, tout ça, normalement, on devrait pas en avoir dans cette maison. Bah là, le mérule, non, t'en auras pas dans le sens où il n'y a plus de toiture, donc il n'y a plus de bois. Qui dit plus de bois dit pas de mérule. Ok, parce que la mérule, ça aime quoi? Ça aime la chaleur, c'est ça? Non, c'est le bois. Le bois? Et l'humidité, ouais. D'accord. Ouais, donc là, l'humidité, clairement, on en aurait. Oui, mais il n'y a plus de bois de charpente. D'accord, donc nous, on serait pas embêtés du tout avec le mérule, je pense, sur cette habitation. Non, après, on pourra faire un traitement préventif en sécurité sur tout ce qui est la pierre, tout ça. Passer un coup de chalumeau pour tout brûler s'il y a des résidus. Mais actuellement, non, le mérule, tu l'auras pas. Dans le sens où le bois il est tombé à terre, donc il n'existe plus là-haut. D'accord, ok. Donc là-dessus, déjà, c'est un très bon point. Donc, prochaine question, d'après vous, combien de temps vont durer les travaux? Donc, on vous y a répondu sur la question précédente par rapport à notre habitation principale, donc à peu près 2 ans. Et par contre, du coup, la durée totale pour toi, ce serait combien? Entre 5 et 7 ans pour qu'on arrive à la fin du projet totalement fini. Oh, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de travaux. Là, on est obligé de vraiment tout revoir, du haut en bas. C'est ça. Du haut en bas, intérieur, extérieur. Donc il y a vraiment beaucoup de travaux et on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc on y va vraiment, on va vraiment y aller tranquillement. En même temps, tu as quand même des bases, mais ça on en parlera après. Alors, prochaine question, c'est vous allez en faire quoi? Alors on va en faire quoi? Alors, il y a déjà une grande partie qui sera, je crois qu'on avait prévu, c'était 8 appartements allant du T3 au T1. Donc ça, c'est la partie location. Dessus, il y aura notre habitation principale à nous. Oui. Après, il y a un ensemble de 5 petites maisons, enfin un ensemble de bâtiments qu'on va diviser en 5 parties pour faire des 5 love rooms. Et après, il y aura la grande salle de réception. La grande salle de réception qui fera à peu près 700 mètres carrés. Donc là, on est vraiment aussi sur une belle surface. On va pouvoir aménager tout ça comme on le souhaite. Alors bien évidemment, pourquoi, ça c'est une question qui n'a pas été posée, mais pourquoi des locations? Tout simplement parce que quand on est arrivé sur le terrain, tout était déjà divisé pour pouvoir faire de la location. Et il faut savoir aussi que forcément la location va pouvoir nous apporter du coup des... Comment on appelle ça? Des revenus, Des revenus, oui, tout du simplement. capital. Voilà, du capital, c'est ça que je cherchais. Ça va nous ramener vraiment du capital tous les mois, ce qui va aussi nous permettre de pouvoir faire tourner tout le reste. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a décidé en fait tout simplement de conserver cette partie-là. Et puis on verra bien ce que ça donne avec le temps, mais normalement ça devrait vraiment nous faire une très grosse rente d'argent tous les mois. Donc pour rentrer un petit peu plus en détail sur le projet, on va en faire quoi? Donc on aura notre habitation principale qui nous permettra de gérer les love rooms, donc les spas, plus nos locations donc au mois ou à l'année. S'ils ne sont pas loués au mois ou à l'année, on va pouvoir comment dire, les mettre en tant que, par exemple, Airbnb. Voilà, les gens peuvent venir
Voilà, comme ça, occasionnellement. D'autant plus que si nous ouvrons la salle de réception, ça va nous permettre de le proposer aussi en location à la nuitée, donc ce que je vous disais juste avant. Donc ça peut vraiment être un très gros point fort pour nous. Et le fait d'être sur place, de pouvoir tout gérer, ça va vraiment être le top, parce que dès qu'il y aura un petit souci, bien sûr, ça arrive sur tous les projets. Il peut toujours y avoir des soucis en tant que propriétaire par rapport aux locations, par rapport au spa. Voilà, on est vraiment sur place, ça va vraiment nous permettre de pouvoir tout gérer vraiment en temps réel. Bon, vas-y, prochaine question. Pensez-vous filmer les travaux et l'avancée de la maison? Alors, dis-moi, vas-y, je t'en prie. Non, juste tu veux. Bon, on va se battre. Alors, oui, on va filmer les travaux, l'avancée de la maison. On sait que ça va être une très grosse organisation parce qu'on y réfléchissait déjà la dernière fois. Et on se disait qu'entre les travaux filmés, vous savez, quand vous faites des travaux et que vous ne filmez pas, ça avance toujours plus vite que de prendre une caméra, bien la positionner, faire en sorte de vous prendre des choses qui ne sont pas barbantes, clairement. Voilà, si on vous fait montrer 10 fois qu'on met des vis, vous allez en avoir ras-le-bol. Vous avez vraiment envie de voir une avancée et en même temps, pas non plus vous faire montrer un avant-après. On a vraiment envie de vous faire vivre l'instant T. Donc ça va être vraiment des choses qui vont demander une très très grosse organisation. Clairement, quand on y a réfléchi, il y a quelques semaines, on s'est dit que ça va être très chargé. Les journées vont être très chargées, nous à savoir qu'avec la société, on travaille déjà les week-ends, donc ça va être très très chargé dans le sens où on va faire tous les travaux la semaine. Ensuite, le samedi, on est en prestation, le dimanche, vous voyez déjà comment on est le dimanche, voilà. Parfois c'est très rude, donc le dimanche, ce sera tournage vidéo. Donc entre ça, les réseaux sociaux, entre vous ici, sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, ça va demander beaucoup de supports et beaucoup de supports différents. Donc ça va être à nous de sélectionner ce qu'on veut montrer et ce qu'on ne veut pas montrer. Mais je pense que ça va nous prendre vraiment... Ça, puis même c'est nous, ça va être à nous à trouver une technique à la fin, la technique pour proposer du bon contenu. C'est ça. Et après, il va y avoir des phases aussi dans les travaux qui sont répétitifs. C'est ça. Quand tu fais du terrassement, bah, tu vois l'avancée. Par contre, quand tu commences une toiture, bah, c'est répétitif, c'est la même chose. Ouais. Pareil quand tu fais les enduits. Donc ça va être à nous à trouver différents contenus ou ou passer sur d'autres étapes pour pouvoir proposer du contenu et pas que ce soit toujours un truc qui soit répétitif et puis là sans regarder en fait. Ouais, c'est ça, que ça devient pas barbant. Et puis, nous, le but, c'est vraiment de vous tenir, en fait, en haleine à chaque fin de vidéo. Pour que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va y avoir après? Ça va être quoi l'avancée? Est-ce qu'ils auront terminé? Enfin, voilà. Donc, on va essayer vraiment de trouver le temps, de mettre tout en œuvre pour vous proposer du très bon contenu. Et puis voilà. On va essayer d'être bon aussi là-dedans. On verra bien ce que ça va donner. Donc c'est ce qu'on disait, comme on a une vie qui est déjà à 1000 à l'heure, voilà, du lundi au dimanche. On pensait même se faire entourer, de vidéastes cadreurs, de personnes même avec des drones, pour pouvoir vous proposer vraiment du contenu vraiment de qualité. Donc monteurs et vidéastes. Donc on verra bien ce que ça va donner. Après on a aussi les enfants qui sont très très investis. Donc ça, je pense que sur certains moments, ils vont pouvoir être présents, mais à savoir que Maëva est au collège, Anthony, lui, est apprenti cuisinier, donc il a aussi des horaires vraiment fous. Donc même s'ils voudraient tous les deux beaucoup, beaucoup s'investir, je sais qu'ils ne pourront pas le faire à 1000%. Voilà. On sait qu'ils sont très très investis, ils en ont très envie, et en même temps, ils n'auront pas spécialement le temps. Donc on va essayer de s'encadrer aussi de professionnels, et puis comme ça, moi, vous aurez vraiment du contenu au top. Donc prochaine question, qu'est-ce que vous pensez qui sera le plus difficile à faire dans les travaux? Donc on pense que ce qui sera vraiment le plus difficile, ça va être de répartir tous les réseaux. Donc comme Bibou disait, l'eau, l'électricité, le tout à l'égout. Il y a énormément de superficie, ça va demander énormément de travail, et en même temps, c'est une bâtisse qui est bourrée de normes en fait. C'est ce qu'on disait par rapport à la salle de réception, il y aura des normes à respecter. Par rapport à la bâtisse, il y aura aussi des normes à respecter. Bah, par rapport à la bâtisse, on peut pas appeler ça des normes, dans le sens où voilà, ça reste un bâtiment ancien, donc on est obligé de garder le cachet du bâtiment ancien. Et vu qu'on a la mode féodale derrière... On est obligé parce qu'on a des normes.
Ouais, Bah oui. on peut pas appeler ça. Ouais, on peut Ah pas. si, on est obligé en fait de garder l'ancien. Donc si on est On a un obligé... on a un cahier des charges à suivre, mais c'est pas Donc voilà, forcément donc des normes. ça reste quand même des normes. Ouais, on peut appeler ça des normes si tu préfères. Ok. Donc tu disais, donc on va avoir beaucoup de choses du coup à respecter. Par exemple, si de la pierre est utilisée, on va devoir rester sur de la pierre. C'est ça. Si par exemple sur nos fenêtres on nous dit ça doit rester en bois, on devra rester sur du bois ou une imitation de bois. C'est ça. Voilà. Si demain on a envie de mettre, je dis une bêtise, mais des contours de fenêtre, ça existe en fer, enfin couleur alu, tout ça, nous on ne pourra pas. Parce que pour moi j'appelle ça des normes. Lui il appelle ça un cahier des charges, mais c'est exactement la même chose finalement. Mais donc voilà, ouais, il y aura beaucoup de choses à respecter et je pense que c'est ça en fait qui va aussi faire que parfois ça va repousser certains travaux. Ça va nous repousser certaines choses. Comme là on a, comment dire, la pointe. Je ne sais pas si vous avez vu du coup les photos sur l'ancienne Ouais, c'est la vidéo. tour. Voilà, on a la tour à l'entrée. Donc on souhaiterait bien évidemment conserver pour conserver le cachet du lieu. Ça, il faut le réhabiliter. Donc voilà, ça va vraiment être tout un ensemble de choses à respecter qui va, comme je vous disais, peut-être repousser un petit peu les choses. Et puis qui va nous donner du fil à retordre. Mais voilà, après je pense qu'on est prêt, on est armé. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette bâtisse que tout va bien se passer. Et puis voilà, on verra en allant de toute façon. Ouais. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. Donc, prochaine question. Allez-vous faire les travaux par vous-même? Une question de Lucie, 1906. À l'heure actuelle, on pense que 90% des travaux, on les fera nous-mêmes. Sachant que voilà, nous, on aura du temps la semaine pour les faire. On n'a pas forcément envie de faire venir des entreprises sur un projet comme ça, parce que on sait très bien que en arrivant sur un truc comme ça, on peut se faire très vite assassiner. Et donc, ouais, les 10%, on cherche encore, c'est comment se faire entourer pour tout ce qui est nouvelle technologie, Oui. tout ce qui est par rapport au chauffage, le mode de chauffage, tout ça, plus avoir des conseils. Mais sinon, ouais, 90% des travaux, ça sera fait par nous-mêmes. Ouais, je pense que tu as raison là-dessus, parce que sinon, on va se faire vraiment tuer quoi, sur les tarifs. Ça va être énorme, hein. Ils vont voir le projet, ils vont se dire, ah, bon, eux, c'est bon. Eux, c'est bon, on y va, on les C'est ça. massacre. Donc, et puis d'autant plus que, voilà, on a envie aussi de mettre nous-mêmes la pierre à l'édifice. Donc voilà, on va faire le maximum de choses ensemble. Il faut savoir que ça reste un projet professionnel, mais aussi un projet familial. Donc avec ses bons et ses mauvais moments, ses rires, ses pleurs, je pense que voilà, on va se créer énormément de souvenirs. On va faire aussi attention parce que c'est un lieu qui est propice pour pouvoir se blesser rapidement. Donc on va devoir faire extrêmement attention. Voilà, on sait qu'il y aura des rires et des pleurs, mais si on peut éviter les blessures, ce serait cool. Et du coup, voilà. Mais il ne faut pas oublier que ça reste vraiment de base un projet qui reste familial. Donc voilà pourquoi on va faire nos travaux nous-mêmes. Prochaine question de Alain Vauquier. Avez-vous l'électricité et l'eau à la bâtisse? Alors, effectivement, il y a bien l'eau et l'électricité. Donc, l'eau, ça c'est sûr, on a vu, il y a un tuyau qui passe, donc le compteur d'eau, on l'a. Par contre, l'électricité, il doit y avoir un ancien tableau, mais jusqu'à maintenant, on ne l'a pas encore vu. Mais l'ancien propriétaire devait avoir l'électricité sur place. Par contre, nous, tout le temps des travaux, on sera obligé de faire appel à Enedis pour qu'ils nous mettent un compteur de chantier, le temps qu'on crée notre local technique. D'accord, donc là, les compteurs de chantier, c'est vraiment les trucs énormes là, qui font énormément de bruit? Non, un compteur de chantier, c'est un compteur avec 3 prises dessus, et D'accord. tu viens brancher tes rallonges. Ok, oui, ça n'a rien à voir avec par exemple un compteur d'une habitation où là, ça éclaire tout en fait. Non, non, mais non, ça, en fait, C'est c'est totalement un différent. bloc. C'est un bloc où tu viens te brancher dessus, ça te D'accord. fournit l'électricité, mais c'est un compteur de chantier. Ok. Dans tous les cas, vous verrez ça dans les vidéos quand elles sortiront. Voilà. Parce que justement, nous, pour pouvoir avoir l'électricité en passant par un compteur normal, on sera obligé de faire passer un consuel qui vérifiera les installations électriques, la mise aux normes, et Ouais. eux seulement demanderont à Enedis de de nous ouvrir le courant. Ok, ouais, donc ça c'est vraiment tout protégé, c'est pour pas qu'il y ait le feu finalement C'est ça. sur le chantier. Ok. Question numéro 12. Allez-vous faire intervenir des entreprises? Alors, comme on l'a dit juste avant, on pense qu'il y aura quelques entreprises qui interviendront, c'est plus en termes de conseils, je pense, que de réalisation de travaux. Parce que le plus gros des travaux, 90%, on va les réaliser nous-mêmes. Voilà, parce que c'est un truc qu'on aime bien et qu'on a envie de vous faire découvrir par rapport en faisant nos vidéos.
Mais ouais, il y a 10% qui, on fera certainement intervenir des entreprises pour avoir des conseils en termes d'isolation, de chauffage, Mhm. d'énergie renouvelable. C'est ça. Bah, moi, je me posais la question, est-ce qu'on va poser des panneaux solaires, tout ça? Est-ce qu'on va craquer sur ce genre de choses ou pas du tout? Alors après, hormis nous prouver par A plus B que oui, effectivement, ça peut nous apporter du bénéfice, pourquoi pas? À voir. T'en penses quoi, toi, de tout ce qui va être panneaux solaires? Bah, moi, je pense que, après, c'est à vérifier par rapport au PLU de la ville, mais je pense que nous, par rapport sur ce domaine-là, enfin sur cette bâtisse-là, nous, les panneaux solaires, on n'aura pas à les mettre. Alors, qu'est-ce que c'est un PLU? C'est Parce le que plan là, je sens que les gens vont nous poser la question. d'urbanisme local, enfin plan local Local d'urbanisme, d'urbanisme, voilà, ouais. plan local d'urbanisme. Donc c'est un ensemble de règles qui sont prédéfinies en conseil municipal par rapport à une ville. Donc nous là, sachant que derrière on a la mode féodale qui est un lieu plus ou moins historique, Mm. donc nous on aura des contraintes en plus par rapport à tout ce qui est visuel sur l'extérieur des bâtiments. Donc c'est pour ça que moi je pense, enfin après ça reste à confirmer, je ne peux pas le garantir à 100%, mais nous tout ce qui est panneaux solaires sur les toitures, ce sera pas possible. Oui, tout ça, ça va demander en fait à chaque fois enfin, nous forcer à demander à chaque fois une autorisation. Parce qu'il faut savoir que la bâtisse a une grande histoire, voilà, c'est pas n'importe quelle bâtisse. Donc du coup, on est vraiment tenu par certaines choses, comme je vous disais, beaucoup de normes à respecter. Et comme tu disais, du coup, la mode féodale derrière, il faut savoir aussi que, par exemple, la mairie a un accès justement pour pouvoir aller nettoyer tout cet endroit-là. Mais c'est très joli. Ouais, Ça reste quelque chose enfin, de très à joli. l'heure actuelle, on a une servitude sur le côté de la bâtisse, c'est une servitude de 3 mètres de large qui va jusqu'à l'arrière. C'est parce que eux, dans l'avenir, une fois que notre projet à nous, parce que là c'est nous qui sommes sur le projet, ou s'il y avait eu un projet de quelqu'un d'autre Mm. sur cette bâtisse, eux ils ont le projet de faire un accès piéton jusqu'à la motte féodale derrière, justement pour que ce soit un lieu de visite aussi, pour que les gens puissent monter jusqu'en haut et visiter, voir ce que c'est, parce que tout en haut il y a un monument, il y a une pierre. Ouais, voilà, d'accord, mais c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose, honnêtement, hein, je vous le dis franchement, qui me plaît. Le fait est que des personnes puissent comme ça. Alors, après, ça peut avoir deux points. C'est-à-dire que de un, ça peut être très gênant. Très gênant d'avoir tout le temps des personnes qui vont, qui viennent. Après, en même temps, j'ai envie de vous dire, on va mettre en location des logements, donc bon, pourquoi pas. Et deuxième point qui peut être positif, c'est que du coup, ça fait découvrir les lieux. Donc les gens qui viennent visiter peuvent se dire ah tiens, il y a des logements en location, ah tiens, il y a des spas. Ça peut nous amener aussi du monde. Oui, bien Donc sûr. ça peut être Mais gênant et en même temps ça peut être un point positif. voilà, mais là, là on va pas y répondre tout de suite parce qu'il y a une question qui vient un peu plus tard. Mhm. Mais dans tous les cas, ce chemin-là et notre propriété à nous, c'est clôturé. Oui, Donc bien les sûr. gens qui vont faire le tour pour aller à la mode féodale ne passeront à aucun moment sur notre propriété à nous. Oui, ça c'est sûr. Bah, fort heureusement. Fort heureusement, ce serait quand même dommage. À moi de demander un droit de passage, et puis mais sur une petite tirelire, hein, tant qu'à faire. Non, je plaisante, mais c'est vrai que comme je vous disais, il y a un point négatif et un point positif. Alors, prochaine question. Allez vous faire venir un architecte, donc c'est une question de X360 du 10. 306 du 10, oui. 306, pardon. Donc un architecte, on se pose encore la question à l'heure actuelle. Moi j'aimerais bien sur notre partie habitation à nous, euh, pourquoi pas avoir l'avis d'un architecte, pour pouvoir avoir un peu la disposition des pièces, même si nous on pourrait le faire nous-mêmes, mais c'est bien d'avoir un conseil de l'extérieur je pense. Oui, bah disons que nous, en fait, on voit souvent les choses en grand, on adore voir les choses en grand. On se dit pourquoi pas finalement, pourquoi chez les autres et pas chez nous. Moi, je sais que par exemple, de mon côté, j'aime beaucoup avoir des grands espaces, beaucoup de baies vitrées, euh, pour son grand malheur, parce que je crois que je lui parle d'une baie vitrée, il me dit mais non, là, ça sera pas possible. Et puis finalement, bah, peut-être que moi, je pense que c'est possible, peut-être que lui pense que c'est pas possible, et peut-être que du coup, l'architecte pourra nous mettre d'accord sur certains points de vue ou va nous faire découvrir des choses sur lesquelles nous, on n'aurait même pas pensé finalement. Bien sûr. Mais après, en termes de baies vitrées, comme tu dis, moi je suis pas Tu fermé. vas pas me lâcher sur les Mais baies vitrées. dans le sens où, vu que ça va être un lieu de passage et un lieu où tu vas avoir de la clientèle qui vient, nous on pourra en mettre une qui donnera sur notre jardin privé à nous à l'extérieur.
Mais sur la cour centrale, tu pourras pas en mettre. On peut Par en exemple. mettre, on peut en mettre, enfin c'est parce qu'après vous verrez, comment dire, avec l'avancée des travaux, tout ça, et puis sur les prochaines questions, on va vous répondre à d'autres choses. Mais on pourra en mettre, après il y a tellement de systèmes maintenant pour pouvoir fermer au niveau des volets, tu vois, donc il y a quand même pas mal de choses à faire, mais après je comprends ce qu'il veut dire, ce serait dommage de mettre des baies vitrées et de devoir fermer la plupart du temps parce que il y a des gens qui sont de passage dans la cour. C'est ça. Voilà, tout simplement. Donc après là-dessus, je te rejoins. Donc on verra bien, mais sur... Il y en aura une, c'est sûr. Donc, prochaine question, avez-vous fait des plans de toutes les pièces? Alors ça, Alors, toutes les pièces, en termes de tout ce qui est location, donc les appartements, les love rooms, tout ça, les plans, on les a. Donc, comme on a dit dans la question juste avant, nous, la maison, on l'a pas encore totalement définie et agencée comme on aimerait. Donc, c'est pour ça qu'une fois. En fait, je pense que ça va se passer en deux temps. La première partie, c'est qu'on va devoir tout déblayer, tout mettre en sécurité, la bâtisse complète. ça c'est vraiment notre Voilà. priorité, ouais. Et après, une fois qu'on aura fait ça, soit on va se projeter, on va se dire à tel endroit on fait la cuisine, salle à manger, ça, des trucs, et puis à l'étage on fait les chambres. Et je pense que c'est à ce moment-là où on pourra faire intervenir un architecte, si on en fait intervenir un, pour juste pour, c'est pour avoir des conseils en plus en fait, avoir un avis extérieur sur une façon dont on pourrait l'agencer que nous on n'aurait pas forcément pensé. Et en fait c'est plus pour avoir des idées et C'est ça. C'est ça, donc ça, bon, on verra bien. On verra bien. Après, des plans, ben oui, au départ, on en a fait parce que quand on a visité, on a pris nos petites mesures, un petit peu par-ci, par-là. Bien évidemment, rien n'est très précis. Enfin, voilà, enfin, vu l'état de la bâtisse, rien n'est très précis, pardon. Mais oui, des plans, on en a fait, des plans dans notre tête, on en a, mais en réalité, les plans qu'on a dans notre tête ne seront certainement pas ceux qui seront en réel, voilà, sur la bâtisse. Ça va y ressembler plus ou moins, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Parce qu'on va découvrir des choses sur la bâtisse, ça c'est certain. Des choses positives et des choses négatives aussi, je pense. Donc, je ne pense pas, de toute façon, je pense que n'importe qui achète une maison, il fait ses plans dans sa tête, mais au final, quand il achète sa maison, c'est jamais vraiment comme c'était dans sa tête, quoi. Il a quelques idées, mais ça reflète pas spécialement en totalité tout ce qu'il aurait eu comme idée dans sa tête. après, donc, nous, l'avantage qu'on a, c'est que sur cette bâtisse, sur notre partie à nous, principalement, donc tout ce qui est habitation, le room, tout ça, parce que les appartements, ils sont de la toiture, elles ont été refaites récemment. Donc ça, ça reste de côté. Mais sur tout le restant des bâtiments, réellement, il ne reste que les murs. Donc réellement, on repart sur une page blanche. Ça va être à nous à diviser et à agencer comme on en a envie. Alors, une page blanche, oui et non. Oui et non. Parce qu'on va devoir quand même s'adapter en fonction de ce qu'il y a déjà en fait sur le terrain. Donc c'est pas vraiment une page blanche. Une page blanche pour moi c'est un terrain à nu et on fait vraiment ce qu'on veut. Ouais, Là on va devoir quand même s'adapter au minimum. C'est pour ça que je disais justement que entre nous ce qu'on a dans la tête et ce qu'on va pouvoir y faire, il y aura toujours des, je pense, des convergences. Tu vois, il y aura toujours des choses qui vont faire que on va pas pouvoir faire vraiment comme nous on l'a décidé dès le départ. Il y a des choses qui vont nous embêter quand même, je pense. Mais on verra bien. Ça fait un peu beaucoup partie du jeu, hein. c'est ça. Quand on achète... C'est le jeu de la rénovation. c'est ça, quand on achète un bien, d'autant plus dans l'ancien. Là, il va vraiment falloir qu'on s'imprègne de la bâtisse au maximum, qu'on essaye d'y connaître ses moindres recoins et on va apprendre son histoire tout simplement quand on va faire les travaux, parce que je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses. Je pense aussi. Je pense aussi, ouais, on verra bien. Beaucoup de cadavres, surtout. Non, pas forcément. Des animaux. Ouais, des animaux, mais pas plus que ça, je pense. Des animaux, parce que je me souviens qu'une fois, quand on avait fait la visite, il y a un chat qui est sorti des... Ah oui. d'un mur. Écoutez, je ne l'ai pas vu venir. J'ai cru vraiment que c'était un lion. Non, mais en vrai, je rigole, mais je vous assure que sur le coup, ça vous fait tout drôle. En fait, vous y pensez pas. Mais après, comme Bibou dit, bah oui, en fait, la nature, elle reprend ses droits. Pour eux, c'est un lieu qui est sans vie. Il n'y a personne qui est à l'intérieur. Donc, bien évidemment, c'est leur maison, en fait. Donc, je pense même qu'il doit y avoir des cerfs, des lapins, vraiment de tout, des serpents, c'est sûr. Ça, il doit en avoir des couleuvres. Pas forcément, c'est pas forcément humide autour, donc t'en auras pas forcément. Avec la motte. Mais, Bon, elle est vide, mais... Voilà, c'est ça. Mais là, l'avantage, c'est que les lieux ne sont pas habités depuis 5 ans, donc forcément, la nature, elle a repris ses droits. Les toitures, elles sont tombées avec le temps, elles se sont dégradées, mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans les questions qui suivent.
Donc forcément, la nature, elle a repris ses droits. Vous rentrez dans les bâtiments, vous avez des arbres qui ont poussé le long des murs. Vous avez des ronces qui montent à 3 mètres de haut. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas accès sur l'ensemble des bâtiments. D'ailleurs, l'année dernière, quand on avait été visiter, il y avait un nid de guêpes ou d'abeilles, ou peut-être même frelons asiatiques, enfin, je sais pas, mais non, je pense que c'était des abeilles. Il y avait un nid d'abeilles dans ce qui était, je pense, anciennement une cuisine. Ah, donc toi tu parles ce nid là, donc ouais, Là où il y a la cheminée. Ouais, c'était pas un nid d'abeilles, c'était un nid d'hirondelle qui s'était mis sur le coin du mur. Il y avait beaucoup d'abeilles hein, quand on a visité. Ouais, mais là c'était un nid d'hirondelles. C'était des hirondelles qui avaient fait leur nid à l'intérieur du bâtiment dans un coin justement. Bon, ça me dérange pas, ça c'est tout mignon. Mais il y avait beaucoup d'abeilles ou de guêpes. Et je me suis dit, mon Dieu, il doit y avoir un nid quelque part. Alors ça, il faut savoir que c'est ma hantise. Donc on va faire un bon coup de nettoyage là-dedans. Hein. On va bien secouer le... ça va aller. Alors, prochaine question, à combien estimez-vous vos travaux? Une question de Bastien, 18. Les travaux, alors nous au départ, on avait estimé entre 300 et 350 000. Je sais pas si tu te souviens. Ensuite, on est parti à Milan. Je vous remets la vidéo ici, n'hésitez pas à aller la voir. Où dedans, on vous donne vraiment beaucoup plus de détails au niveau du tarif, tout ça. Mais quand on a été voir des investisseurs, ils nous ont dit qu'il nous fallait une enveloppe à peu près d'un demi-million. Donc 550 000 euros. Après, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Je pense que finalement, ils n'ont pas si tort que ça. Ils ont pas si tort que ça, mais après, c'est, comment dire, eux, c'est le crédit qu'ils voulaient nous faire. Donc maintenant, savoir si c'est totalement vrai ou si, voilà, s'il y avait du rajout pour... bah voilà, de toute façon, ça sortait l'arnaque totalement. Oui. Donc après, ce sera à nous à voir sur place, mais ouais, je pense qu'aux alentours de 300 400 000 euros, on devrait être pas trop mal, je pense. Après, on verra, je pense que c'est plus au niveau de la salle des fêtes qu'il va y avoir, salle de réception, qu'il va y avoir la mise aux normes. C'est un budget un peu plus élevé parce que c'est un lieu qui va devoir accueillir du public. Donc, ce sera pas la même chose que nous, notre maison. C'est pour ça que pour l'instant, nous, l'enveloppe en fait, de départ, ce sera vraiment entre 300 et 400 000 euros. Mais je pense que oui, effectivement, ça va s'accumuler. Mais je pense que c'est aussi du hasard par rapport aux investisseurs. Hein. Comme Bibou dit, ils étaient juste là en fait pour nous prendre de l'argent et ne rien nous prêter. Mais bon, bref, ça, on passe. Regardez la vidéo et vous allez comprendre. Mais je pense que oui, effectivement, les coûts vont augmenter. On va avoir des surprises. Il y a toujours des surprises sur des chantiers. Et en général, c'est pas pour vous faire payer moins cher. En général, voilà, vous rajoutez, mais on verra bien. Dans tous les cas, on se lance et puis on verra bien où ça va nous mener. Nous, le principal déjà, c'est de faire notre habitation principale pour pouvoir mettre à l'abri les enfants, voilà, tout simplement, que la Jam Family soit au sec, hein, au chaud. Et ensuite, bien évidemment, les logements locatifs. Parce que c'est eux qui vont nous faire rentrer du capital pour pouvoir continuer d'avancer. Et on a aussi d'autres astuces, mais ça on vous en parle juste après dans les prochaines questions. Donc prochaine question. Donc c'est une question de Aurélie. Allez-vous jouer des partenariats? Alors est-ce qu'on va jouer avec les partenariats? Mais bien évidemment qu'on va jouer avec les partenariats. Vraiment, ça c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir nous aider, mais au maximum sur nos travaux. Enfin, là, le but étant, c'est ce que je vous disais, de faire grandir la chaîne YouTube, parce qu'une fois que la chaîne grandit, bien évidemment, ça débloque des avantages, ça attire aussi des marques qui vont pouvoir nous démarcher pour telle ou telle chose. Donc, je dis une bêtise, mais une piscine, du placo, des vêtements chantier... tout ça on n'y pense pas, mais on va être dans des situations parfois qui vont être compliquées, la pluie, le vent, voilà, ensuite des machines, ça va être très important aussi, d'être bien équipé pour pouvoir affronter du coup tous les travaux. Donc oui, bien évidemment, on va jouer sur les partenariats, bien sûr on n'acceptera pas tous les partenariats, ça c'est certain. On ira toujours vers les partenariats comme moi je fais actuellement, ceux qui nous tiennent à cœur et voilà, et qui nous plaisent tout simplement. On va pas, et puis ceux qui sont à notre image. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Donc oui, on va jouer sur les partenariats, mais pas n'importe lesquels. Alors, prochaine question, et celle-ci, elle nous a déjà fait rire avant de la poser. Vas-y. Est-ce que vous avez des connaissances en travaux? Je vais répondre en premier parce que ça va être beaucoup plus rapide. Aucune connaissance en travaux. Je sais faire quelques petites choses parce que j'ai déjà aidé Bibou sur des chantiers. Voilà. Mais clairement, si aujourd'hui les travaux tenaient à moi,
ils seraient très longs. Ils vont prendre 15 ans et je suis pas sûre que la bâtisse va ressembler à quelque chose au bout de 15 ans. Bon, puis t'aurais pas acheté une bâtisse pareille Si j'étais seule? si t'étais seul. Bah si. Non. Non, jamais de la vie. Parce que c'est moi qui suis assez fou pour lancer tout le monde dans un Alors, projet comme ça. Nuance. En fait, je vous ai tout. On est fou, On est fou, là. mais l'idée vient de... L'idée vient de moi. L'idée vient de lui. Non, il faut vraiment savoir que la bâtisse pour Jonathan, c'est vraiment quelque chose qui a été... qui a été soudain, en fait, c'était un coup de cœur. Il est passé devant, son cœur a battu autant qu'il battait pour moi il y a 24 ans en arrière, quoi. Clairement. Non, mais on en plaisante, mais je vous assure que c'est vrai. Moi, il m'a fallu beaucoup plus de temps. Moi, je me suis dit, oh mon Dieu, l'idée ne va pas le lâcher. Du coup, ça fait maintenant 5 ans. C'est qu'on voilà. est dessus, ouais. Et vous savez, c'est comme, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme une personne qu'on vous appose tous les jours dans votre maison, à un moment donné vous y habituez en fait et vous commencez à l'aimer. Moi c'est un petit peu la même chose en fait avec la bâtisse. C'est le fait d'en discuter, de se projeter, de voir que les enfants aussi, eux, se sont projetés énormément et d'autant plus en grandissant. Parce qu'au départ, ils sont petits, ils s'en foutent un petit peu. Mais là maintenant, ça y est, là on est tous vraiment dans le projet de la bâtisse. Par contre, moi, au niveau connaissance, j'ai pas grand chose, mais par contre, j'ai beaucoup de détermination. Et donc, je sais que. Je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va me pousser à toujours aller plus loin dans les travaux. Je pense que ça va être dur. Plus pour moi que pour toi. Physiquement, je pense que pour moi, ça va être beaucoup plus dur. Parce que, tout simplement, j'ai pas. Voilà. J'ai pas ta carrure. Bon, J'ai pas ta carrure. Ouais, non, ça fait une question de carrure. En fait, quand tu fais quelque chose avec envie et que Détermination. t'es motivé, ça se fait plus facilement que si tu y allais rentrer dans les pieds. Donc, là, dessus, on sait que c'est un projet où on est motivés tous. Donc, il y a pas de raison. En fait, on va tous unir nos forces, peu importe qu'elles soient grandes ou qu'elles soient plus petites. On va tous unir nos forces et on va faire en sorte que le projet voit le jour le plus rapidement possible. Et puis qu'on puisse en vivre très bien même. Très rapidement et on sera fiers de nous à la fin, mais après je sais qu'il y aura beaucoup de moments où on va se dire voilà quoi, c'est dur, laissez-moi sortir. Si, je pense qu'il y aura des moments plus durs que d'autres et ça c'est normal. Forcément, dans tous les chantiers, que ce soit dans la rénovation, encore plus que quand tu fais construire une maison, mais ce temps d'attente-là, tu l'as tout le temps. Ouais. Ces moments de doute, ces moments de peur, c'est comme quand un couple qui va signer pour faire construire une maison, tant qu'ils n'ont pas vu que les travaux ils avancent, ils ont la peur de s'être fait arnaquer, que leur maison ne verra jamais le jour. Nous, c'est encore différent. Quand tu pars dans l'ancien, c'est que tu es déjà sur une base où tu as des murs. Nous, on n'a pas de toit, mais on a des murs. C'est déjà pas mal. Mais voilà, puis nous, c'est de la rénovation. Nous, on veut le faire par nous-mêmes. On ne fait pas forcément intervenir des entreprises. Oui, donc comme tu disais, en plus, nous, on a choisi de partir dans de l'ancien. C'est-à-dire que c'était vraiment un choix personnel. On s'est pas dit, toi déjà tu as eu un coup de cœur, mais parce que tu as eu un coup de cœur sur cette bâtisse, parce qu'il y avait énormément de choses à rénover. Parce que vous savez, je le connais, hein. Ça aurait été une maison tout feu, tout flamme, qui pète de partout, ça l'intéressait pas du tout, hein. S'il n'y avait pas de travaux à faire, regardez, il rigole. Je sais. S'il n'y avait aucun travaux à faire, ça ne l'aurait pas dû. En fait, la bâtisse ne l'aurait plus. Mais nous, on a besoin de créer ce que nous, on a envie. Voilà. C'est de prendre, de casser, de reconstruire, de faire à notre image, de mettre des idées, en fait, finalement, tu as besoin de... Et par rapport, du coup, quand même, par rapport à la question, est-ce que tu as des connaissances en travaux? Alors lui, connaissances, je ne vais pas dire sur tout, ce serait très prétentieux de dire sur tout, c'est pas vrai. On apprend toujours de tout. Puis maintenant, avec les nouvelles technologies, les nouvelles façons de faire, ça évolue tellement. On s'y connaît sans s'y connaître. Ça se modernise, donc maintenant, il y a des choses qui sont plus faciles à faire que d'autres. Comme moi, avant, jamais j'aurais touché à tout ce qui était la plomberie. Mais maintenant, j'ai pas le choix. Oui, alors ça, c'était... Quand vous allez refaire une salle de bain, si vous voulez pas appeler un plombier, c'est tout. Il faut mettre les mains à la pâte. Et puis maintenant, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux outils qui font que ça nous facilite la vie à tous. Ouais, autant nous, particuliers que professionnels. Toi, en fait, ce que t'aimais pas, il faut quand même faire montrer. Vas-y, fais-moi montrer tes mains. D'accord. Lui, en fait, ce qu'il aime pas... Non, fais-moi montrer tes mains. C'est parce qu'en fait, il a des grosses mains. Donc du coup, en fait, c'est pas pratique. Vous savez, pour par exemple faire de la plomberie,
c'est pas pratique. Et en fait, c'est ça en fait qui t'agaçait le plus. Je le vois, et puis tu n'aimais pas aussi de peur d'avoir des fuites, C'est ça. d'avoir tout ça, et on s'en fout des mains, qui m'a dit. Mais je vous assure que c'est ça en fait qui l'agace. Mais je pense que dans tout métier, il y a des choses que vous n'aimez pas faire. Et donc je pense que ça aussi, ça t'agaçait. Le fait est que... Ouais, c'est pas forcément que ça, c'est qu'il y a, comment dire, il y a des domaines en rénovation, bah, si tu t'es trompé, c'est tout, tu peux rectifier. Sur l'électricité, s'il y a un souci sur le réseau, le compteur il va sauter. Sur des enduits, si tu t'es trompé, bah, c'est tout, tu repasses une enduit, tu ponces. Que sur de la plomberie, quand c'est encastré derrière un mur, une fois que c'est fermé, bah, vous voyez pas ce qui se passe derrière, sauf quand vous avez une fuite et qu'il y a un dégât des eaux. Ouais. Donc c'est des postes où c'est un peu plus compliqué. Bon, ça y est, maintenant je m'y suis mis dedans. Donc je suis passé au-dessus de ça. Mais au démarrage, c'est pas facile, surtout que maintenant tout est encastré, tout est derrière les murs. Donc si vous avez un problème de fuite, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte tout de suite. Sauf une fois qu'il y aura un dégât des eaux, que ça aura attaqué le placo ou que ça aura attaqué l'étage en dessous. C'est ça en fait, c'est parce que ça engendre beaucoup de dégâts derrière. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'était pas quelque chose que t'affectionnais particulièrement. Mais bon, quand il fallait le faire, tu le faisais quand même, ou t'essayais d'éviter. C'est ça, et avant c'était principalement du kill, donc on était obligé de passer par de la soudure. Ça, c'est pas un truc que j'apprécie. Maintenant, on passe du multi-couche derrière les murs, vous avez des passes à sertir ou des raccords qui sont fiables. Et ça facilite autant la vie de nous particuliers que les professionnels. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, du coup, voilà. Mais au niveau connaissance, c'est vrai que toi, tout ce qui va être placo, carrelage, et encore, j'en passe. Là-dessus, il est très, très réfléchi et très intelligent. Donc, on va éviter bon nombre de catastrophes grâce à lui, ce qui pourrait arriver avec moi, clairement. Mais je pense qu'il va me surveiller sur le chantier 24 heures sur 24. Mais non, franchement, ça devrait bien se passer. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi il n'y a plus de toiture? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien propriétaire avait commencé à refaire les toitures sur une première partie. Donc, la partie des appartements qui, lui, comptait mettre en location rapidement. Donc, lui, il a refait la toiture elle est faite à neuf. Quand on a été visiter la première fois, les palettes de tuiles étaient là pour l'ensemble des autres toitures. Voilà, sauf que ce monsieur-là, malheureusement, il est tombé malade et il est décédé maintenant. Donc, ils ont tout dérobé. Voilà, ce qui fait que il se faisait voler le matériel petit à petit sur le chantier. Donc ses fils sont venus récupérer tout ce qui était les échafaudages, les palettes de tuiles qu'ils ont revendues. Et donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de toiture. Il restait là, quand nous on a visité, il restait la charpente. La charpente, elle était là, mais avec la pluie, la tempête, le vent, tout ça. Les intempéries, tout est tombé. Forcément, tout est tombé. Donc nous, on est obligé de repartir à zéro. Alors, est-ce que c'est un avantage et un inconvénient? Je dirais qu'au moins, on repart sur du bois neuf et sain, sans avoir tout ce qui est insectes et parasites dessus. C'est ça. Donc nous, on repart. Comme je dis tout à l'heure, on repart sur une page blanche, ce qui fait que notre charpente, elle sera à neuf et elle sera garantie X années. Normalement, oui. Ça devrait bien se passer. C'est ça. Non, c'est vrai, on repart sur du neuf et du coup, moi, je vois ça comme un avantage. Déjà, ça nous évite de tout enlever parce que peut-être qu'on se serait posé la question, est-ce qu'on enlève tout, est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on réajuste ou est-ce qu'on repart sur du neuf? Et je pense que nous connaissant, on serait reparti sur du neuf. Donc c'est pas plus mal en fait que tout soit tombé finalement tout seul, ça t'évite de devoir grimper, devoir couper, devoir faire tomber. Donc tout ce qui est tombé, on va compter ça plutôt comme un avantage. Dans tous les cas, c'est tombé. Donc voilà, on va compter plutôt ça comme un avantage plutôt qu'un inconvénient. Et puis on va pouvoir repartir, comme tu dis, sur du neuf. Et ce sera beaucoup mieux pour nous. Alors, prochaine question. C'est allez-vous aménager le jardin? C'est une question de Bertrand du 02. Donc aménager le jardin, forcément oui. On va devoir créer. Alors, comment on pourrait dire? Il va y avoir une partie jardin et une partie commune. C'est ça. Parce qu'on va devoir créer des accès qui passent sous le porche pour aller jusqu'au notre maison principale, notre entrée, qui vont devoir amener jusqu'au love room. Et en dehors de ça, nous, on aura notre partie de jardin privé sur l'arrière de la maison, que nous, on va aménager à notre façon. Donc voilà, on sait que les enfants, ils aimeraient bien avoir un poulailler. Ouais. Eva, elle voudra un cheval. Voilà, moi la base, c'est même pas la base. Ça se discute même pas, il y aura un bassin. C'est une obligation, parce que moi ici à la maison, j'ai un bassin avec des coils, donc les coils, elles partent avec nous, donc forcément... T'es sûr que tu les laisses pas ici? Ah, je les laisse pas ici, ça c'est sûr.
Donc les cueils, elles vont nous suivre. Donc forcément, là-bas, vu que l'espace il sera plus grand et qu'on sera chez nous, je vais pouvoir créer un bassin plus conséquent et voilà, durable dans le temps. Donc, moi, actuellement, c'est un bassin avec une bâche, mais dans l'idéal, j'aimerais faire un bassin en dur, avec une belle profondeur pour qu'elle ait la place pour pouvoir évoluer et grandir encore plus. Mais à côté de ça, oui, on aura un espace où on aura notre spa à nous. Sur une partie du bâtiment, on a un projet, et ça on en reviendra dans une question par la suite. Il y a un projet de piscine intérieure aussi pour nous avec les enfants, donc privé de notre côté à nous. C'est ça. Et voilà, on aura notre espace barbecue, notre espace, notre terrasse, notre coin terrasse, on se retrouvera. Et on va se retrouver avec nos amis aussi, et on va pouvoir décompresser après tout le travail qu'on aura eu, autant sur la bâtisse que sur notre société. Donc nous, l'espace, donc réellement l'espace jardin, il se divise en trois sur la bâtisse. Donc vous avez notre jardin privé qui est sur la droite de notre côté à nous. Donc vous avez l'espace central qui lui, ce sera plus un lieu de vie, un lieu de passage, donc c'est pour desservir donc les love rooms. Vous avez notre maison principale. Vous allez certainement avoir un accès par rapport à la cuisine de la salle, qui va servir aussi d'issue de secours, parce que forcément sur un lieu de vie, il faut des issues de secours aussi. C'est sûr. Donc ça, et donc toi, tu avais comme envie, c'était sur cet espace central, c'était de faire comme une énorme fontaine. Ouais, en fait, moi, je voudrais garder le cachet en fait de la bâtisse, et comme c'est vraiment quelque chose qui est ancien, je voudrais vraiment une énorme fontaine avec, attention, je dis vraiment énorme fontaine, je veux pas un petit truc. On verra bien sûr ce qui sera possible de faire, mais avec des pierres anciennes, on verra bien. On verra bien ce qu'on va y faire, et puis pourquoi pas peut-être mettre un ou deux bancs. On verra. Ouais. J'ai l'idée dans la tête, mais pour l'instant, on va pas se porter l'œil. On verra bien en temps et en heure. Et donc la troisième partie, qui elle est la plus grande en termes de terrain, ce sera la partie qui sera du côté de la salle des fêtes, qui elle va servir en extérieur autant pour tout ce qui sera pour les vins d'honneur, coin photo pour les mariés, l'endroit pour les enfants jouer s'ils veulent mettre une structure gonflable pendant la location de la salle. Ce sera vraiment réservé au côté salle en fait. C'est ça. Donc voilà, je pense que tu as bien répondu à la question. Donc on va essayer de faire en sorte que tout soit bien harmonieux et que tous les espaces soient utilisés correctement. Voilà, on va essayer de tout optimiser, comme on dit. Mais c'est sûr que sur notre côté, déjà, c'est sûr qu'il y aura ton bassin, ça se discute même pas de toute façon. Le bassin sûr, moi pas sûr, mais le bassin sûr. Pensez-vous poser une piscine? C'est une question d'Aline. Alors, Bibou a commencé à y répondre à la question précédente. Oui, bien sûr, on veut une piscine, surtout. Alors, bien évidemment, il y en a qui vont nous dire, vous êtes dans le nord. Pas de piscine, il pleut tout le temps. Faux. Là, ça y est, depuis quelques années, le soleil rejaillit tous les étés, et puis de plus en plus longtemps, de plus en plus fort. Et on va être très intelligent parce qu'on va faire du coup une piscine intérieure. Alors je ne dis pas une piscine couverte extérieure, une piscine en intérieur. Donc une grande piscine où on va pouvoir y profiter, et puis on aura peut-être du coup des baies vitrées, donc du coup il y aura la chaleur du soleil, et en même temps on sera à l'abri. Il n'y aura pas de baies vitrées. Non, parce que la partie du bâtiment où on veut faire la piscine, c'est une partie qui donne sur la partie commune. Donc bien évidemment, on ne sera pas à l'aise d'être dans la piscine, et en même temps, on ne peut pas non plus mettre mal à l'aise nos clients qui viennent au spa, mais qui, eux, auront leur propre piscine de l'autre côté. Donc ça c'est un projet que nous on a. Donc on a notre projet piscine à nous personnel, et par contre sur les 5 love rooms, on pense que sur deux, on fera une micro-piscine. Soit une micro-piscine, soit 2 micro-piscines. Ça dépend. Sur 2, c'est ceci. Du coup, il y en aura 2. Il y aura deux micro-piscines. Donc voilà, vous aurez une love room sans la piscine, et vous aurez la possibilité de prendre une love room avec la piscine. Voilà, c'est ça, ce sera une option. C'est plutôt sympa, surtout à l'été. Hein. Donc ça sera bien aménagé. Et puis, mais du coup, pour notre partie, on aura une, mais en intérieur. Donc on ne dit pas qu'on va faire une piscine olympique, hein, mais... Voilà, on va faire une belle piscine, je pense. Une belle piscine pour pouvoir en profiter tout au long de l'année. Tout au long de l'année, matin, midi, soir, tu rentres, t'as envie de te poser, hop, au bord de la piscine. Ça va être vraiment top. Prochaine question. Alors vous allez ouvrir une salle de réception, et c'est une question de Céline B. Alors comme on vous l'a dit dans le début de la vidéo quand on a présenté la bâtisse, il y a un bâtiment de 700 m² qui lui sera dédié à une salle de réception.
Donc salle de réception, pourquoi? Parce que c'est notre domaine. Donc si on arrive à apporter notre métier directement sur notre lieu d'habitation, bah, c'est un gain d'énergie pour nous, un gain de temps. On est sur place, on peut gérer tous les imprévus. On sera plus obligé de faire des déplacements comme on fait à l'heure actuelle, même si je pense qu'on en fera toujours. Et c'est aussi très gratifiant de pouvoir avoir sa propre salle de réception. Donc voilà, donc sur cet espace, donc c'est un espace de 700 mètres carrés. Donc vous enlevez à peu près 100 mètres carrés pour le sanitaire et à peu près la même chose pour la cuisine, ce qui fait qu'il vous reste une salle de 500 mètres carrés. Je pense que dans une salle de 500 mètres carrés, on peut avoir une très belle salle, faire de très belles choses. Ouais. Et on l'espère réaliser de très beaux mariages dans cette salle. Voilà, on a beaucoup d'idées en termes de décoration, tout ça. Donc là-dessus, il faut savoir qu'on fait également de la location de décoration. Donc en fait, comme on est déjà beaucoup diversifié dans notre métier de base, ça peut être qu'un plus en fait d'avoir notre propre salle de réception. D'autant plus qu'ici, dans notre secteur, il y a beaucoup de personnes en fait qui galèrent clairement à trouver des salles. Moi, je vois de plus en plus de messages sur les réseaux sociaux où les personnes cherchent des salles, pourtant ont un budget qui parfois est quand même assez conséquent et n'arrivent pas à trouver une salle. Donc nous, on aura la salle à nu, on aura la salle avec location, donc directement sur place. Donc on verra bien, il y aura plusieurs formules, les gens pourront choisir et du coup on pourra s'adapter aux divers budgets. Donc on part sur la dernière question et on l'a jumelée avec une autre question qui se ressemble beaucoup. Dans quel département pourrons-nous réserver des love rooms? De quoi seront-elles composées? Et enfin, une love room, c'est quoi? Question de Jonathan 84. Alors pour commencer, donc dans quel département? Donc nous on se situe dans les Hauts-de-France, un peu plus précisément on va dire entre Valenciennes et Douai. Comme ça vous donne à peu près une idée, mais ça reste vaste. Donc une love room, c'est quoi? C'est une habitation qui, à l'intérieur, vous pourrez retrouver un spa, un sauna et un hammam. Vous avez un coin douche, vous avez un coin repas pour les gens qui pourraient rester à la nuitée. C'est ça, un lit. C'est ça. Dans un esprit un petit peu. Alors nous je pense qu'on va partir sur divers esprits en fait. Donc par exemple un romantique. C'est ça, nous sur la bâtisse il va y en avoir 5 différentes. Donc après sur les 5 différentes, nous on pourra faire un thème sur chacune. C'est ça. Par exemple, j'ai une bêtise, un sur les pirates, un sur... Voilà, non, mais on rigole, mais... Non, mais ça peut être un sur les îles, un sur le... Voilà, c'est ça, en fait. C'est tous des thèmes comme ça. C'est ça. Et avec un accès piscine sur certaines love rooms et pas d'autres. Alors, à ne pas confondre, hein, parce on nous a déjà souvent posé la question, est-ce qu'une love room est associée à un lieu spécifiquement amené... à des choses à caractère un petit peu spécifique, pas du tout. La love room, c'est un lieu de détente, donc vous pouvez y aller. On nous a déjà posé la question. Voilà, vous pouvez y aller en couple ou entre amis. Nous, on le voit régulièrement par rapport à nos événements, des gens qui font des enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, justement dans des endroits comme ça. Après, principalement, des love rooms, c'est des lieux de détente où vous pouvez vous retrouver entre copines, en couple. Principalement, c'est en couple. Enfin, nous, on le fait régulièrement en couple. Bien sûr. Mais il y a des gens. On peut le faire entre amis. Voilà, vous pouvez le faire entre amis. Mais rien à caractère spécifiquement, à caractère sexuel, quoi, tout simplement. Autant le dire parce qu'on nous a quand même souvent posé la question. Et on trouvait ça un petit peu dommage, en fait, qu'on associe tout le temps ce genre de lieu à ce genre de choses, hein, qui reste naturel, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais nous, voilà, c'est pas dédié pour ça spécifiquement, voilà. Donc voilà, au moins on a quand même répondu à la question. Et ensuite, on a eu pas mal de petits messages plutôt sympas. Donc, d'Alison et Julien qui nous disent « Aucune question, mais je trouve le lieu magnifique. Vous avez la vision et du goût. » Donc merci beaucoup. Alors la vision et le goût, ça a plutôt été du coup pour le coup Bibou. Moi, j'y ai pris goût après. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure. Mais maintenant, ça y est, là j'ai bien la vision, ne vous inquiétez pas, elle est bien présente. Il n'y a pas de souci. Donc, autre petit message, je voulais juste vous dire que votre projet est très beau et que je vous envie d'être aussi fou pour avoir été jusqu'à Milan. J'ai adoré votre première vidéo, on en veut d'autres. Alors déjà, tout d'abord, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir qu'on est suivi, qu'on est soutenu aussi. C'est un peu moins cool que tu aies vu qu'on était fous. Non, je plaisante. Oui, on est fous. C'est vrai que Milan,
Ça a été quelque chose. Mais je vous remets la vidéo, allez voir la vidéo et vous allez comprendre. Mais c'est vrai qu'on a été complètement fou. Et je pense que du coup, pour le coup, la personne sait de quoi on parle, vu qu'elle a été voir la vidéo. C'est le projet en lui-même qui nous rend fou en fait. Non. C'est le projet en lui-même qui nous pousse à passer. En fait, on est fou, ce qui nous a amené à aller sur le projet. Mais comme le projet est complètement fou lui-même, on est encore plus fou. On va jamais s'en sortir dans cette affaire. Mais en tout cas, merci, c'est vraiment un très beau message. Et voilà, tu nous as envie d'être aussi fou. Non, je pense que tout simplement, il y a une très grande personne un jour qui a dit une phrase que tu me répètes souvent. C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. C'est ça. Et voilà, je pense que du coup, je pense que rien n'est, comment dire, rien n'est impossible. voilà, rien n'est impossible, rien n'est pas réalisable. Il faut juste en avoir envie. Et quand vous en avez envie, ça vous pousse tout simplement à aller toujours plus loin. Et donc le dernier message d'encouragement qui est... Beaucoup de travaux à faire, bon courage. Bon, je pense que ça va aller. On a les épaules pour. Moi je pense que c'est pas les travaux qui doivent me porter du courage, c'est plutôt madame qui va devoir me supporter et avoir du courage. Je suis habituée. Ça va aller. Non. Après, c'est ce que je vous disais, je reviens une fois de plus dessus, mais c'est vrai que ce projet, c'était plus lui, de base, qui a été porté par ce projet. D'ailleurs, je peux vous dire que ça n'a pas été sujet de dispute, mais presque, parce qu'on n'était pas du tout de base dans la même optique, en fait. Non, et vous pourrez penser que j'ai cédé, mais j'ai pas cédé. On n'était pas sur la même longueur d'onde, c'est tout. C'est juste que moi, visuellement de l'extérieur, après j'avais fait mes recherches par vue satellite, donc j'avais vu le potentiel du bâtiment, de la bâtisse en elle-même. Toi au départ tu étais sceptique parce que voilà, on est passé plusieurs fois devant, t'as pas vu de l'extérieur, tu voyais pas forcément ce qui se passait à l'intérieur. Je voyais en fait que ça pouvait avoir du potentiel, mais je vais pas vous mentir, je voulais pas me lancer dans des travaux. Et ce qui t'a fait changer d'avis, c'est la première visite qu'on a fait, que t'es rentré à l'intérieur et que t'as vu l'ensemble des bâtiments et ce qui pourrait s'y faire. Ouais, alors en fait quand on est rentré dedans, c'est pas ça, c'est qu'en fait ça vous fait quelque chose au cœur et vous vous dites ah oui effectivement, pourquoi pas quoi. Là il y a quelque chose, on tient quelque chose. Et on était très très loin de le tenir la première fois où on y a été. Mais non, je pense que moi je voulais pas me lancer dans des travaux en fait. Les travaux, ça a toujours été plus Bibou qui a été porté là-dessus. Il mange travaux, il vit travaux, il dort travaux. Alors que moi, pas du tout. Moi, je mange réseau, je vis réseau, je dors réseau. Donc en fait, on est vraiment sur deux choses totalement différentes et à deux antipodes. Et d'ailleurs, ça nous on va allier les deux. Toi les réseaux, moi les travaux. Et ça nous a beaucoup coûté parce que là dernièrement, justement, on a eu un message sur lequel j'ai pu réagir. Ton mari travaille beaucoup et toi tu fais quoi hormis tes réseaux? Ça demande énormément de travail. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ça demande énormément de travail. Par exemple, là, la vidéo, on la tourne et ensuite ça va me demander des heures de travail pour la sortir. C'est-à-dire que comme celle de Milan, ça m'a pris 5h30 un dimanche. Ça m'a repris du temps et 2 heures, et 3 heures, et 4 heures en plus, parce que du coup, il y avait des problèmes avec la vidéo, bref, ça sortait pas comme je voulais que ça sorte. Ça demande énormément de travail, alors parfois, je pense qu'il faut savoir payer des personnes qui, elles, sont habilitées à faire les choses correctement et tout de suite. Voilà, que plutôt que d'essayer par soi-même. Là, je le fais par moi-même, ou du moins on le fait ensemble, par nous-mêmes, parce qu'on n'a pas envie de payer quelqu'un pour mettre une vidéo tous les 15 jours. Là, si on fait les travaux, ce sera différent. C'est parce que pour l'instant, voilà, on n'est pas encore rentré dans le gros du sujet là-bas sur les travaux, tout ça, on n'a pas encore démarré. C'est ça. Mais c'est sûr qu'après, c'est une organisation à faire, parce que vous vous filmez à longueur de journée, donc ça veut dire que quand vous rentrez le soir, tout ça, il faut les mettre sur un disque dur. Après, il faut qu'il y ait une personne justement qui regroupe tout ça pour vous faire une vidéo, parce que nous, on aimerait vous sortir plus ou moins une vidéo à la semaine. Donc, voire deux. Voilà, déjà au départ, on va commencer par une, le temps de trouver le rythme, et après, s'il faut, on augmentera. Mais voilà, c'est une habitude à prendre, c'est du travail en amont qui est derrière. Donc nous, c'est du temps à passer à vous filmer sur différents angles, donc c'est avec différents matériels. C'est ça. Donc après, il faut regrouper tout ça, et ça paraît pas, mais c'est énormément de temps, il faut revisionner, il faut tout retravailler, il faut faire le montage. Donc c'est pour ça que nous, on pense s'entourer d'une personne qui s'occupe, nous, on filmera sur place. Après, s'il peut être là en plus de nous, c'est pas, ça sera un plus, ça sera à discuter ensemble. Mais nous, c'est principalement, on cherchera quelqu'un pour nous faire les montages. Déjà pour nous gagner du temps, parce que ça paraît pas, mais c'est énormément de temps.
Donc nous déjà la semaine on sera sur le chantier, plus après nous le travail le week-end. Donc voilà, si nous le dimanche on peut avoir notre journée plus ou moins on va dire off, où on récupère de notre semaine de travaux, plus notre journée de travail du samedi soir. Donc ce sera pas négligeable pour nous et je pense que ça pourra nous permettre aussi à nous de sortir du contenu plus qualitatif et de meilleure qualité, voilà, que ce que nous on passerait. Peut-être qu'une personne qui est dans le domaine, elle va passer une demi-journée, on va mettre 3 jours. Non, on va mettre 3 jours à faire le montage et c'est pas le but en fait. C'est ça. Et puis après, il faut aussi comprendre qu'on n'a pas envie de se lasser, de vous tourner des vidéos. On a envie de vous apporter du contenu de qualité. Et je pense que du moment où il y a une fatigue qui s'installe, et je l'ai vécu, donc je peux le dire, avec la vidéo de Milan, quand vous avez une fatigue qui s'installe, que vous recommencez encore et encore, et que vous êtes perfectionniste et vous avez envie que ce soit bien, et puis il y a des choses qui vont pas, mais vous pouvez pas les changer, ou vous n'avez pas les connaissances pour les changer, c'est terrible en fait. Donc je pense que si on veut vous tourner du contenu de qualité et ne pas se lasser, vaut mieux qu'il y ait une personne qui est bien habilitée à faire son travail, à nous fournir un travail vraiment au top, et puis qui reflète qui on est aussi, parce que ça on va beaucoup en discuter. On n'a pas envie de refléter ce qu'on n'est pas tout simplement. Donc voilà. Donc on va pouvoir missionner du coup une personne là-dessus. Mais après sinon, en dehors de ça, je pense que tout va bien se passer. On va se supporter. Donc voilà, on arrive sur une fin de vidéo. On a essayé de répondre au maximum au mieux à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à venir sur nos différents réseaux. Donc TikTok, Snapchat, Instagram, et à nous laisser un pouce bleu, à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également laisser toutes vos questions ou vos message d'encouragement. Voilà. Un petit message qui nous font toujours plaisir. Vous pouvez les laisser en commentaire, partagez la vidéo, c'est hyper important. Plus on sera nombreux sur la chaîne et mieux ce sera pour nous. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bisous. Bref, première question. Dans quel sens on va ? Dans quel sens on va pas les reposer dans ce sens-là ? C'est dans le désordre. Faut qu'on ait un fil conducteur du début à la fin, non ? Tu sais que c'est pas facile de tourner une vidéo avec toi. Pas quoi ? Les deux, elles sont comme toi, elles sont en désordre. Et l'électricité, je pense qu'il y avait un ancien compteur existant, que l'ancien propriétaire... Non, j'arrive pas à vous calmer. Are you ready?